vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'Observatoire de la dépense publique dénonce la prise en charge des deux premiers ministres par le gouvernement congolais. Selon l'ODEP, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sortant et l'entrant Jean-Michel Samalu Kondé ont déjà coûté 4,5 millions de dollars américains à l'État congolais en 2 mois seulement, février et mars. Les écoles fonctionnant avec de faux arrêtés en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, vient de créer une commission ad hoc devant examiner au cas par cas la situation de ces établissements fictifs d'enseignement. La communauté islamique au Congo dit non à Cheikh Abdallah Mangala Luaba comme représentant de cette communauté. Une délégation de la communauté islamique était ce jeudi 1er avril à la conférence épiscopale nationale du Congo pour exprimer son indignation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein des confessions religieuses sur la désignation d'un représentant à la Commission électorale nationale indépendante? En tout cas, une délégation de la communauté islamique était ce jeudi 1er avril au centre interdiocésain pour exprimer son indignation. Nous avons fait un plaidoyer à tous les niveaux. Moi personnellement, j'ai rencontré son éminence cardinal Ambongo à 3 reprises pour leur signifier que Mangala Abdallah n'était pas un représentant de la communauté islamique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la CIME, il y a Moussa Rachid qui est là. Moussa Rachid, c'est le beau-frère à Mangala. Chaque fois lorsqu'il y a une invitation venant de la présidence de la République, celui-ci remet l'invitation à Abdallah Mangala. Malheureusement, c'est comme si on est en train de nous minimiser. Pour cette communauté, Cheikh Abdallah Mangala Luaba n'a pas le droit de représenter la communauté musulmane en RDC. C'est seulement Cheikh Issouf Dibondo, insiste l'imam Abdul Karim Goma, représentant légal adjoint de la Comico. Et nous ne voulons plus que Moussa Rachid et Mangala puissent continuer à nous représenter. Le cas contraire, avant le 9, on va poser des actes à impact visible pour que notre voix puisse être entendue. Mais qu'est-ce que les musulmans attendent de la conférence épiscopale nationale du Congo? Ce que nous attendons, parce que Abbé Chole est celui qui lance des invitations auprès des confessions religieuses. Donc s'il faut lancer des invitations auprès des confessions religieuses pour siéger, le siège de la Comico, de la communauté islamique en République démocratique du Congo, c'est Isangi, croisement Isangi et Huileri 171. Qu'on nous dépose les invitations irréférentes pour que Cheikh Issouf Dibondo puisse siéger. Le gouvernement Samalu Kondé n'est pas toujours sorti plus d'1 mois déjà et les Congolais s'impatientent pour Christian Moukaba. Au cadre de la Convention des démocrates chrétiens rénovée CDCR, parti cher à l'honorable sénateur Mabaya Gizi, pense qu'il faut choisir les femmes intègres pour participer à ces gouvernements. D'abord, je profite de votre plateau pour féliciter la nomination de le jeune Premier ministre en passant. Mais le problème majeur, c'est quoi? Selon les sources, il n'y a pas eu la représentativité de la femme. Mais c'est de quel genre de femme? Nous avions vu ici Madame Mabunda avec tout ce qu'il est comme l'intelligence. Elle a mal géré l'Assemblée nationale. Nous avons vu Madame Akassia Bonda. Elle a mal géré le ministère de l'économie. Mais vous êtes en train de traîner des histoires tandis qu'il y a l'insécurité, l'autorité de l'État n'est pas partout maintenant. Il y a la tuerie qui continue à Béni. Il y a la famine qui existe ici au Congo. Nous avons dit au président de la République, depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, le pays marche trop mal. On a besoin de gouvernement. Pourquoi? Il y a la gratuité de l'enseignement qui pose problème. Il y a la justice. Il y a l'infrastructure qui pose problème. Vous avez vu avec le pluie récemment ici à Kinshasa. Tout ça, ce sont des questions majeures que nous avons besoin de ce gouvernement. Un peu vite.
Christian Moukaba, initiateur de la plateforme BAC et leader de la Tchangou, soutient le propos de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga, devant les députés de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga, il a totalement raison. La famille guerre de l'Est de la République, ce sont des Congolais. Ce sont nous-mêmes des Congolais. Il faut se dire en face comme ça. Moi, je le félicite. Cette situation, plus de 20 ans passés, ce sont des Congolais à complicité avec le Rwanda-Burundi. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a aujourd'hui les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont venus avec les Arès Robert ici, à travers les RCD Goma. Ce sont des rebelles. On connaît que nous, le Rwanda soutient jusqu'à aujourd'hui la guerre de l'Est de la République. Ce que nous soutenons, c'est parce que le président de l'Assemblée nationale a bien dit, il a stimulé que nos partenaires, nos voisins, regardez, pendant la période de campagne électorale, ils sont allés là-bas, tous ces députés. Ils collaborent avec tous ces Banyamulenge, tous ces rebelles. Toujours au sujet du gouvernement d'union nationale qui tarde à venir, la population dit qu'elle en a marre. Et Zopé Sabiso passe premièrement parce que Congo, Toyebi Bisika et Wutaki, Na Bisika et Zokende, et jusqu'à présent, la situation sociale il y a la population n'a nous s'est stabilisée. Et on croyait que par la nomination, il y a un nouveau Premier ministre. Tout le monde a quand même des choses, des bonnes choses s'accélérer. Mais soudain, ça fait presque plus de 45 jours, tout le monde a gouvernement et Zobimaté. Tout le monde a vraiment le président de la République parce qu'il y a un vrai Quinois, il y a des soucis à la population, il y a des soucis à les Congolais, et les Congolais à s'impliquer de sorte que pourquoi pas semaine automone un gouvernement responsable et quand on a pour alléger pour répondre à nos besoins il y a peuple naé omoni tango soki bazala ki eloko moko uni mais le gouvernement c'est bimaki comme bazala eloko moko te unité donc ba ambition gestion ba ambition donc ce qui fait que le gouvernement est bimezate et puis la situation on a éviter ce que vous m'avez connu chaque fois les week-ends mon coloboye et bimaraté gestion des ambitions il y a ba politicien na biso les autres moi mon boulot parce que c'est une institution qui est basée dans la liste nyonso. Moi je pense que ça a raison que ça na lobanini na combien ça va faut fuir. Peuple congolais, retenez votre souffle, le gouvernement Samalou Kondé c'est pour bientôt. Le secrétariat technique de la riposte dirigé par le professeur Mouyembe Jean-Jacques Tanfoum affûte déjà les armes pour la réussite de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Des orientations sont données à chaque commission, à la commission prévention et biosécurité. L'heure est à l'évaluation des sites où se dérouleront cette campagne de vaccination. Lancée par le docteur Isabelle Lumbwe Isangou à partir de la clinique Ngaliema, cette mission d'évaluation vise à identifier les besoins et les manques à combler dans la prévention et contrôle de l'infection, notamment eau, hygiène et assainissement, mais également évaluer les infrastructures disponibles, des matériels de protection et les mécanismes de contrôle à l'entrée des hôpitaux pour empêcher la transmission de la COVID-19 dans tous les lieux de vaccination. Nous venons avec cette grande délégation comme vous voyez là. Donc à partir d'aujourd'hui, on a lancé l'opération, on va évaluer toutes les formations sanitaires qui ont été choisies comme site de vaccination. Donc les gens vont passer pour évaluer à nos hygiène assainissement, voir quelle est l'étape que nous pouvons combler avant qu'on lance la vaccination. Donc, parce que comme vous le savez, quand on va vacciner les gens, nous devons savoir où nous devons mettre nos déchets. On va générer les déchets. Quand on va vacciner les gens qui vont venir, ils doivent se laver les mains. Nous devons être sûrs que les gens se lavent les mains. Nous devons être sûrs que Ngalema est en mesure de remettre même les masques à quelqu'un qui vient qui n'a pas de masque. Le docteur Roger Congo Minga, médecin directeur de la clinique Ngaliema, salue cette initiative. Que vous puissiez passer pour cette séance, ça nous fait extrêmement plaisir.
Vous savez, une activité comme celle-ci, il faut qu'on l'organise. On l'organise parce qu'il faut qu'on vérifie est-ce qu'il y a un plateau technique adéquat. Plusieurs choses, je pense que nous pouvons nous limiter dans votre préparation et au fur et à mesure, on verra avec les autres qui viendront. Même constat à l'hôpital de Vijana, dans la zone de santé de Lingwala, où le docteur Isabelle Lumbwe et sa suite, constituée des experts de la CPI, ont visité le site qui va abriter la vaccination Covid-19 et les dispositifs de lavage de mains. Le mois de mars de l'année 2021, mois dédié à la femme, s'est clôturé ce 31 mars. En République démocratique du Congo, les femmes n'ont pas croisé leurs bras. Femmes politiciennes, femmes avocates, mamans maraîchères, les femmes syndicalistes, femmes des médias, femmes de la société civile, bref, les femmes de toutes tendances confondues se sont levées pour exiger un leadership futur égalitaire, surtout en ces moments où le monde entier est secoué par le coronavirus, dont les effets néfastes se font déjà sentir. Des matinées politiques, des journées de réflexion et d'échanges d'idées étaient organisées par les femmes pour se conscientiser entre elles, à se tenir debout, revendiquer leurs droits, dire non à la discrimination et montrer de quoi elles sont capables, mener une lutte sans relâche pour le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Mon allocution de ce jour s'adresse spécialement aux femmes, mais aussi aux hommes qui sont les partenaires privilégiés de cette lutte que mènent les femmes depuis plusieurs années. Les compétences de femmes sont avérées et ne font objet d'aucun doute, hormis par la femme elle-même. À travers ces échanges, plusieurs questions ont été également évoquées par les femmes, entre autres la question de leur représentativité dans des postes de prise de décision. Surtout qu'il y a à la sortie du gouvernement qui pointe à l'horizon, on aimerait encourager davantage les chefs des partis politiques à présenter des femmes sur les listes en vue d'aller progressivement vers la parité. Nous saluons cette volonté politique manifestée par le président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir avoir 30%. Une autre question, pas la moindre, qui a poussé les femmes à réfléchir, c'est celle de la santé sexuelle et reproductive. Une question que beaucoup de femmes ignorent, faute de connaissances. Nous connaissons de femmes qui mettent au monde chaque année, qui ont beaucoup d'enfants, qui souffrent dans leur santé, qui souffrent dans leur vie, qui ont des problèmes même pour mettre au monde, qui mettent leur vie en danger. Mais elles vous disent, c'est mon mari qui me pousse à avoir chaque année des enfants parce que lui, il s'est dit dans sa jeunesse qu'il voudrait avoir autant d'enfants. Vous voyez. Mais si vous ne savez pas que nous avons une loi qui vous protège par rapport à ça, qui vous donne le droit d'avoir le contrôle de naissance, par exemple, pour protéger votre vie, vous n'allez pas revendiquer ce droit. En cette période de la Covid-19, les femmes éprouvent beaucoup de difficultés. Et comment faire face à cette pandémie? Les femmes en ont débattu. Mon message est aux mamans. Comment respecter, par exemple, le geste barrière, comment se protéger, comment éviter cette transmission de ces virus. Le mois de mars 2021 était mouvementé par des réflexions, conférences et méditations. Les femmes, levez-vous et défendez vos droits. L'heure n'est pas à la distraction. Pour clôturer le mois de la femme, le lycée Mpiko de Lemba a organisé une journée culturelle ce mercredi 31 mars avec triple événement, la célébration de l'anniversaire de la fondatrice de cette école, Sainte Marie Anjoigny, et le lancement des travaux de construction du forage d'eau et d'une salle d'informatique, un projet initié par le comité des parents du lycée Mpiko. Cette journée culturelle était aussi l'occasion pour l'école de clôturer
clôturer les mois de la femme sous le thème leadership féminin. Et tout a commencé par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Juste après, les élèves, les enseignants et les comités des parents se sont rendus à l'école où une grande activité était organisée. Prenant la parole, la bidèle de l'école lycée Pico, Mouya, s'est adressée à l'assistance en ces termes. Vous êtes témoins du moment crucial dominé par la Covid-19 à travers le monde. Tenons bon en nous supportant les uns et les autres dans la prière. Que chacun assume sa responsabilité. Aux lycéens, encourageons-nous pour la réussite aux études. Une conscientisation des élèves sur le thème leadership féminin était faite par le vice-président du comité des parents, Fabio Lokofo. Ce que nous voudrions vous demander, c'est que vous puissiez comprendre par le thème leadership féminin le fait que la femme soit décomplexée devant les responsabilités qui sont les siennes lorsqu'il est question pour elle d'accomplir ou de poser un acte qui est bon pour le développement socio-économique de notre pays. Après cet échange sur l'utilité du mois de la femme, est venu le moment du lancement des travaux de construction du forage d'eau par les comités des parents d'élèves. Un geste salué par les élèves du lycée Pico, buté par une difficulté d'eau. Ce n'est pas seulement le lancement de la construction du forage d'eau, mais également du bâtiment informatique pour ces élèves, explique le président du comité des parents, Maître Bienvenu Firi. C'est ainsi que nous disons merci à tous les parents, merci aux membres du comité de gestion de l'école, merci aux professeurs pour toute la confiance qu'ils ont placée en nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.